Bonjour à tout le monde à la maison. Alors, bon mardi 16 juin. Alors, le mardi de notre dernière semaine. Tu sais, quand je te parlais de dernière fois, eh bien, là, c'en est une autre, hein, où est-ce qu'on va faire des mathématiques aujourd'hui. Avant toute chose, ben, je te parle, en fait, de notre thématique, hein, qui est le camping. Et bon, je t'ai fait un magnifique dessin, les étoiles, parce que je vais te parler aussi d'étoiles, parce que qui dit camping dit dormir à la belle étoile. Alors, avant toute chose, passons justement à cette thématique, en fait, d'étoiles. Hein. Et je ne sais pas si tu sais comment reconnaître les constellations, mais il y a des trucs hein, pour pouvoir les repérer. Et entre autres, une des choses que tu peux utiliser, c'est un cherche-étoile. Et un cherche-étoile, tu peux trouver ça sur le web. Tu peux te le confectionner toi-même. Et l'important, c'est de savoir reconnaître l'étoile la plus brillante dans le ciel. Et cette étoile, c'est l'étoile du Nord. Oui, parce qu'elle indique hein, justement, c'est une étoile en fait polaire qui indique le nord et elle est très brillante et ça te permet justement d'orienter ton cherche-étoile pour pouvoir trouver la position des étoiles que tu observes hein, dans le ciel. Alors, je t'amène sur un site où est-ce que tu peux aller toi-même aller imprimer ton cherche-étoile. Je te le montre à l'instant. Alors, ça va m'amener sur le site web. Je te le mets en gros. Hein, ici, alors si tu t'en vas à la toute fin, hein, c'est la faaq.org, ça va te donner justement le cercle de constellation à imprimer à la maison et par la suite, ici, le cercle avec les heures parce que dépendamment de l'heure, du mois, de la date, hein, les étoiles sont positionnées de différentes façons dans le ciel. Alors ça, c'est la petite ressource que je voulais te faire découvrir hein, pour pouvoir justement aller observer les étoiles dans le ciel si tu te retrouves en camping ou chez vous derrière hein, pour observer les étoiles durant l'été. Camping, je vais me changer à la Distasio Ricardo. Je vais te donner mes trucs, des meilleures recettes de camping. Ben oui, pourquoi pas? Ah, ça va te faire saliver, c'est certain. Alors, qu'est-ce qu'on mange en camping? Hein? Je t'ai donné un petit indice. Hein? Il y a plein de bonnes choses qu'on peut faire sur le feu. Alors, bien évidemment, les guimauves, c'est un hit, hein, qu'ils soient brûlés, cuits, fondus. Absolument, ça fait l'unanimité. Sinon, il y a les fameuses saucisses araignées que je t'ai mis ici. Les s'mores, ah, ben là, on s'en sort pas, hein, c'est sûr. Avec chocolat, guimauve et biscuits. Et la fameuse banane que tu jettes au feu, hein, toute bien garnie. Alors, ce sont des collations sucrées hein, à garder en tête si tu vas faire du camping cet été. Je peux pas passer sous silence hein, dans ce thème un endroit coup de cœur au Québec que je t'invite à aller visiter qui est ici, je vais te le montrer en grand, Éco-Odyssée. Alors, regarde la magnifique illustration et je vais t'amener à découvrir cet endroit-là puisque tu peux, oui, faire du camping, mais bien d'autres choses. Alors, regarde bien, je te mets ça en grand écran. Alors, c'est une expérience nature, bien entendu. L'ouverture de cet endroit est confirmée hein, pour, en fait, la fin de la semaine. Alors, le 17 juin, tu peux aller faire dans la section aventure ce qui est particulier et unique au monde, je pense, hein, des labyrinthes, non pas à pied, mais aussi sur l'eau. Hein? Alors, on le voit de haut comme ça, là. Il y a des arcs et flèches, tu peux faire de la pêche, il y a de nombreuses activités aussi que tu peux faire, dont la marche en forêt. Et il y a justement dans l'hébergement la possibilité d'aller dans un gîte hein, qui est sur le site ou sinon différents refuges nature. Donc, que ce soit hein, des tipis, des yurts qu'on a vus hier ensemble et différents refuges. Et tu peux apporter ta tente, bien entendu. Alors, vraiment un site à découvrir qui se trouve non loin d'ici. Alors, un petit coup de cœur, une petite perle à découvrir au Québec pour nos vacances d'été. Alors aujourd'hui, j'ai décidé en mathématiques de te faire, oui, une révision, mais une révision davantage mise en situation. Une révision qui serait mise en situation. Donc, je vais te faire des petites résolutions de problèmes. Tu devras repérer la notion et ensuite résoudre ce problème-là avec tes connaissances que tu as acquises depuis les dernières semaines et les dernières années, bien entendu. OK? Alors, on passe ça. Je te mets donc le premier problème en grand écran. Ça se passe tout dans un camping, dans la forêt. OK? On essaie de trouver ça. Alors, le premier problème est celui-ci. Alors, ce que je te demande, c'est quelle distance dois-je parcourir durant ma promenade en forêt parce que j'effectue un chemin. Alors, quand on parle d'une distance, dans ta tête, ça doit faire rappel de mesure. Alors, mesure, on parle de mesure de temps, mais dans ce cas-ci, c'est la mesure hein, de distance
OK? Alors, c'est la conversion de mesure, hein? Mettre en mètres, en centimètres, en kilomètres, en décimètres. Alors, il faut connaître son tableau, justement, de mesure pour pouvoir faire les conversions nécessaires. Alors, moi, ce que je t'invite, mon petit truc à moi, là, il y a une chose que tu peux faire, OK? C'est faire stop, résoudre toi-même le problème et me revenir pour la solution parce que là, je te la présente. Alors, tu vois, on a 200 mètres, on a des kilomètres, on a encore des mètres et on a des décimètres. Donc, toutes, ben, ou presque, là, des unités de mesure différentes. Donc, il faut le rentrer dans un tableau. Et regarde bien, ce tableau-là, idéalement, tu dois l'apprendre par cœur. Obligatoirement au 3e cycle. Alors, regarde bien, j'ai mètres. Par là, quand je descends, hein, j'ai mes décimètres. Et après, j'ai mes centimètres. Et là, j'aurais mes millimètres. Là. Je pourrais continuer. Ici, on a 2 colonnes qu'on utilise très rarement, décamètres, hectomètres. Et ici, on a les kilomètres. OK? Puis, ça nous prouve aussi que kilomètres, c'est 1000. Donc, il faut 1000 mètres pour faire 1 kilomètre. Je ne me suis pas trompée dans mon tableau. Et là, ce que j'aime faire, moi, c'est de prendre toutes mes données et directement les rentrer dans mon tableau. Et ça va me permettre de les convertir. Je t'explique. Alors, la première donnée que j'ai, c'est 2000 mètres. Alors, j'ai les mètres. J'en ai pas 2, j'en ai 2000. Alors, j'en ai 2000. Deuxième donnée que j'ai, 1,3 km. J'ai 1 km, 3. Ensuite, j'ai 5 mètres. Facile, ça. 4500 décimètres. Je m'en vais dans mes décimètres. J'ai 4500. 4500. Et là, par la suite, la seule chose que j'ai à faire, OK, c'est d'aller rajouter des zéros où est-ce qu'il n'y en a pas et d'aller simplement additionner. Regarde bien ça. Je vais aller, mettons que ça, c'est ma deuxième étape. Là. Je vais aller mettre des zéros où est-ce qu'il n'y en a pas, disons, pour m'assurer que j'additionne bien tout. Là. OK? Alors, je vais mettre tout ça en mètres. OK? Ou même ici, j'ai des décimètres, mais je peux tout simplement dire, ah, moi, 0, de toute façon, c'est pas utile. OK? Je peux tout simplement, dans ce cas-ci, les zéros à la fin ne sont pas utiles. Alors, je vais tout mettre ça en mètres. Ici, j'ai combien de mètres? J'en ai 5 ici à la position des mètres. Ici, j'ai 5. Ici, je fais 4 plus 3, ça fait 7. 2 plus 1, ça fait 3. Ça fait donc 3755 mètres. Tout simplement. Hein? Alors, quand tu le rentres directement dans un tableau comme ça là, de conversion, à mon avis, c'est la chose à faire pour pouvoir additionner des unités de mesure différentes. Ça va pour ça? Je te mets donc le prochain problème et là, je te le mets en grand écran pour que tu puisses l'analyser un petit peu. Hein? Ça va me laisser le temps d'effacer mon tableau. Alors, on te dit que tu pars en randonnée. OK? Puis on veut savoir à quelle heure, tu as vu, c'est en rouge, à quelle heure tu vas arriver. Alors là c'est la mesure, mais la mesure de temps. Et il faut savoir additionner des minutes, des heures et même que le 3e cycle, tu pourrais ajouter des secondes là, facilement parce que c'est encore des regroupements de 60. Alors, on y va, on essaie de faire ça ensemble. Alors, on part à 9h15. Il est donc 9h15 et ce qu'on te dit, c'est que tu marches pendant 100 minutes. C'est quoi 100 minutes? Bien, tu ne peux pas additionner des heures avec des minutes. Okay? Ça, c'est certain. Il faut que tu mettes ça de la même façon. Alors, 100 minutes, je veux savoir c'est combien d'heures parce que je vais travailler en heures. 100 minutes, pour savoir combien j'ai d'heures dedans, je vais enlever une heure. Une heure, c'est 60 minutes. Okay? 100 moins 60, moi je le sais mentalement, là, ça donne 40. Et là, j'ai enlevé une heure, donc c'est 1h40. 100 minutes, c'est 1h40. Donc, je peux aller additionner maintenant 1h40. Vous me suivez jusque-là? OK. 5, 4 plus 1, ça fait 5. Ça me donne donc 10h55. J'ai la première chose de fait. Je prends une collation de 30 minutes. Là, regarde bien, là. Il va se passer quelque chose, il va te demander de faire un petit peu comme j'ai fait ici, hein, de faire des regroupements de minutes. Ça me donne donc, hein, 5 plus 3, 8. Je fais une addition bien standard. La seule chose que j'observe, c'est que ça va me donner 10h85 minutes. Et 85, je le sais, je ne peux pas en avoir plus que 59, sinon ça fait un groupement d'1 heure. Alors, je vais enlever un groupement de 60. Et ça va me donner donc 5 moins 0, 5, 8 moins 6, 2. Et ce groupement-là, ben, je vais aller le rajouter ici. Ça va me donner 11h25. Il est donc 11h25. Je dois rajouter la marche du sentier. Alors, il est 11h25. Et là, tu ne me vois pas parce que
je l'ai écrit en dessous, les 11h25, et je vais rajouter 2h05, et là, j'ai pas besoin de faire de modification puisque c'est tout en heures. 5 plus 5, ça me donne 10, 2 plus 1, 3, 2 plus 1, 3. Il est 13h30 de l'après-midi. Il me reste deux choses à additionner. Alors là, 75 minutes. Je fais la même stratégie qu'ici. J'ai 75, j'enlève un groupement de 60 pour me dire que ça fait au moins 1 heure. Ça me fait 15. 1h15. J'additionne 1h15. Ensuite, je les additionne ensemble, ça me donne 14h45. J'ai pas terminé, il m'en reste juste un. 2h45, aucune conversion à faire, mais regarde ce qui va se produire. Alors, j'additionne 2h45. Je fais une addition standard, hein, comme je connais. 5 plus 5, 10. 4 plus 4, 8 plus 1, ça fait 9. Ça me donne donc 16h90 minutes. Ça se dit pas. Alors, je fais un groupement de 60. Il me reste 30. Et ce groupement-là, je vais aller le changer pour 1 heure, hein, comme je sais faire. 17h30 minutes, c'était donc l'heure d'arriver au campement. Ouh, méchante journée. Probablement que tu vas être fatigué si tu arrives à cette heure-là puis que tu es parti à 9h le matin, hein? Bien entendu. Alors, ici, il y a les nombres décimaux. Alors, c'est une autre des notions. Alors, je te laisse regarder ça. Je pense que ça va être le dernier qu'on va avoir la chance de faire ensemble. Alors, tu décides de demeurer donc 2 jours au camp de l'Odyssée. Combien te coûtera ton séjour? Alors, bien entendu, il faut donc additionner tout ça, hein? Parce qu'on te dit que le prix total d'une tente est 34,95, le canot 2 places 12,99 et le bois du feu 4. Et on te dit même que ça va te coûter pendant 2 jours. Ça, c'est seulement une journée. Alors, on y va. Le terrain, donc, nous coûte 34,95. On va commencer par ça. Hein? Les nombres décimaux, ça devrait être acquis. 34. Je vais me tasser même un petit peu, comme ça, tu vas être sûr de bien voir le problème et mon calcul. Alors, j'ai 34,95 et je dois additionner le canot qui est 12,99. La virgule, là, je m'en préoccupe pas tant parce que quand je vais arriver dessus, là, je vais pouvoir, hein, je pourrais même aller la placer ici, là. C'est pareil comme une addition bien standard. Alors, 9 plus 5, ça fait 14 unités. Ben, en fait, 14 centièmes. 9 plus 9, 18. Plus 1, ça fait 19. Tu vois, regarde, je ne me suis même pas occupée de la virgule. Je l'ai rencontrée, je la mets. 4, 5, 6, 7. 7 unités. 4 dizaines. J'ai pas fini, je rajoute 4 $ hein, pour le feu. Alors, je rajoute un 4 $ que je viens mettre ici parce que les dollars, hein, ça se représente de cette façon. Ça me donne encore une fois 94 sous ou centièmes. 7 plus 4, ça fait 11. 4 plus 1, 5. 5 dizaines. Alors, ça me coûte 51,94. Là, tu dois dire que c'est 2 jours. Alors, 2 jours, c'est le double. Tu as donc 2 façons de faire ça. OK? Tu as 51,94. Puis, vu que c'est 2 fois, ben, tu les additionnes 2 fois. OK? Sinon, tu as la méthode 3e cycle, disons, qui est la méthode conventionnelle, hein, de faire x2 de cette façon. Alors, dépendamment d'où tu es rendu, là, tu le fais à la façon de ton choix. Moi, je vais faire les deux pour te donner l'exemple. Alors, 4 plus 4, ça me donne 8 centièmes. 9 plus 9, ça me donne 18 dixièmes. Je rencontre ma virgule. 3 unités. 10 dixièmes. Donc, ça donne 103,88. Je vais aller voir de l'autre façon. 2 fois 4, 8. 2 fois 9, 18. 2 fois 1, 2. Plus 1, ça fait 3. 2 fois 5, 10. Et là, j'ai combien de chiffres après la virgule? J'en ai 2. Je viens mettre ma virgule. J'arrive au même résultat, je suis correct. Hein, mais 2e cycle, 3e cycle. OK? Alors, on a-tu le temps rapidement de voir la dernière? Je la trouve intéressante. Alors, c'est la notion de fraction hein, qu'on a vue ensemble. Alors, c'était de trouver, dans le fond, des parts d'un terrain. Alors, je vais aller rapidement juste pour te montrer. Hein, puis peut-être que tu pourras le faire à la maison de façon plus autonome. Alors, on te demande, dans le fond, tu as un terrain de camping de 36 mètres carrés et qui a une forme de, en fait, un carré de 36 mètres carrés sa surface. Et là, on te dit le 2/9e, c'est pour la table de pique-nique, le 1/6e, le 3/12e, l'automobile. Et le reste, c'est la tente et on te demande de trouver la tente. Alors, ce que je vais faire, c'est je vais du moins débuter le travail, OK, puis tu essaieras. En fait, quand on te dit une surface,
tu dois tout de suite te demander si tu as la surface, quelle table de multiplication tu connais qui donne 36. Moi, c'est la façon que je trouve qui est la plus facile. Alors, qu'est-ce que je connais qui est 36 et que c'est une forme de carré, donc c'est des nombres carrés, c'est un nombre carré, 6 fois 6. Alors, je me dessine un carré, en fait, avec 6 séparations de cette façon-là. Et là, par la suite, ça va être à toi d'aller trouver, dans le fond, 2 neuvièmes, ça représente quoi? Toutes les fois que tu en as 9, tu en colories 2. À toutes les fois que tu en as 6, tu en colories 1. Et la version, disons, 5e année, OK, c'est d'aller mettre tout ça sur 36, de trouver les fractions équivalentes. Alors, par exemple, quand j'ai 2 neuvièmes, et là, je ne le ferai pas au complet avec toi, là, mais j'ai 2 neuvièmes et je veux que mon dénominateur, ça soit 36 petits carreaux comme ça, bien, je me demande, qu'est-ce que je fais pour surdiviser mes neuvièmes pour qu'ils deviennent des 36? Je les redivise en fait, c'est une multiplication en 4 parce que je m'augmente le nombre de morceaux. Et je fais donc la même chose pour le numérateur parce que ça le redivise lui aussi. Alors, ça me donne 8 36e. Ça, c'est la méthode 3e cycle, OK? Tandis que moi, ce que je veux que tu fasses au 2e cycle, c'est de vraiment aller colorier. J'en ai 9, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en colorie 2. OK? Et ici, j'ai un 6e, donc à toutes les fois que j'en ai 6, mais là, il faudrait que je continue, là, Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, j'en colorie 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en colorie 2. Et là, ici, j'ai mal fait mon truc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en colorie 2. Alors, j'arrive probablement au même résultat. Je devrais en avoir 8, exactement. Et là, quand tu veux calculer ton 1 6e, moi, ce que je te suggère, c'est de faire fi de ce que tu as fait pour le 2 neuvième et même t'en dessiner une autre à côté, un autre terrain pareil, et d'aller voir c'est quoi ça représente, ça, un 6e. Et à la toute fin, tu feras ton terrain final pour bien calculer. OK? Alors, je te laisse essayer de faire ça, peut-être te faire aider si tu veux, mais je pense que c'est une belle chose à aller continuer à accomplir. Il me reste quelques minutes pour te partager les ressources que je veux que tu aies à ta disposition, en fait, mes coups de cœur de ressources. Je te mets ça en grand écran pour que tu puisses y avoir accès en tout temps, donc tu vas pouvoir t'y référer. Alors, sur le web, il y a RP Chenelière qui est gratuit. Alloprof qui reste un indispensable en mathématiques à cause de ses jeux fin lapin, météore, la foire, pizza panique. Et bien sûr, NetMath qui est gratuit en ce moment durant la pandémie. Au niveau de l'application, les applications que tu peux mettre sur ta tablette, sur ton téléphone cellulaire. Alors, c'est toutes des applications gratuites que je t'ai mis d'ailleurs. Alors, c'est Slice Fraction, Sushi Monster, iTouch et Mathland. Alors, c'est toutes des applications que tu peux aller mettre pour travailler soit l'arithmétique, les fractions, la géométrie, et c'est à toi de sélectionner ton bon niveau, dans le fond, scolaire pour pouvoir y faire quelque chose. Je vais juste te montrer, en fait, RP, je t'en ai souvent parlé, Et dans RP, en plus d'avoir, oui, le tableau interactif, tu as, par exemple, des activités interactives. Et ça, je t'invite à les faire, parce que dans le fond, ça te donne une rétroaction et ça te permet de mettre en situation des compétences que tu as. Au niveau de Chenelière, ce que j'aime, c'est l'autocorrecteur. Alors, regarde bien ça. Quand tu t'en vas sur Chenelière, que tu sois en 3e, 4e, 5e ou 6e année, tu choisis ton année. Je vais choisir 5e année. Par exemple, ou non, regarde bien, je vais choisir 4e année parce que c'est là que j'enseigne. Alors, je vais prendre mathématiques. Et là, même si tu n'as pas accès, tu peux aller voir dans les autres cahiers, parce que ça reste de la matière que tu dois pratiquer, même si tu es en 5e année. Il y a des activités avec autocorrecteur et c'est ce que je trouve intéressant. Alors, tu choisis ta notion à voir, par exemple les solides, et tu tombes sur une activité à faire avec une rétroaction. Alors, tu vois, on te dit clique sur des formes et on te donne une rétroaction. Alors, c'est vraiment, vraiment pertinent à essayer de faire justement pour se pratiquer. Alors, je termine en te disant que cette semaine, en fait, la semaine de révision est maintenant terminée. Mais demain, on aura un spécial, en fait, bloopers. Et où est-ce que ça va donner, je pense? Attends, je te laisse, je ferme ça. Alors, demain, c'est bloopers. Alors, vous allez
Rire de moi, oui, t'as bien compris. Et jeudi, on aura la chance, autour du feu, hein, de façon symbolique, de jaser à plein d'invités. Des belles surprises vont t'attendre. Alors, je t'invite à nous rejoindre en Facebook Live, de suivre en fait tout ce qui est des nouvelles hein, de succès scolaire. On va vous mettre les informations au courant des prochaines heures, les prochaines journées. Et je vais t'attendre pour notre grande dernière, donc ce jeudi. Alors, je te souhaite une magnifique journée et on se retrouve demain pour les bloopers. Bye bye!